Dans cet épisode numéro 5 qui concerne le projet Planet Watch, vous savez, ce projet crypto dont l'objectif est de capter un maximum de données sur la qualité de l'air, eh bien je vais vous parler de deux sujets aujourd'hui. Le premier, ça va être l'Eware. J'avais déjà un petit peu parlé, mais maintenant ça y est, il peut fonctionner sur la blockchain et donc je vais pouvoir vous donner mon retour d'expérience là-dessus. Et puis le deuxième chose sur lequel je voulais faire un point, c'est l'évolution du capping, c'est-à-dire en fait ces groupes, ces maximum de nombre de devices qu'on peut avoir par catégorie. Voilà, voir où on en est, puisque ça impacte directement nos rewards, et vous allez voir que ça commence à nous impacter à court terme. Alors pour commencer, je vais attaquer par cette histoire de capping, je vais faire un petit point là-dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution du nombre de capteurs sur la chaîne et aussi du nombre de licences qui sont commercialisées. Je vous rappelle, c'est deux choses différentes. Il y a les capteurs au moment où on les inscrit sur la chaîne et là ils commencent à recevoir des rewards, et il y a cette histoire de capping qui rentre en compte. Et puis si on veut prévoir un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir, c'est intéressant de regarder les ventes de licences, puisque par exemple sur les types 1, pour obtenir le device, il est nécessaire d'avoir une licence en avance. Voilà, sur les types 4, c'est un peu différent, elles sont souvent achetées au dernier moment, donc la visibilité est différente, mais ça donne toujours un petit peu une indication. Alors déjà, ce qu'on remarque quand on regarde ça au fil du temps, on remarque qu'il y a une croissance qui est continue, c'est-à-dire qu'il y a un engouement qui est toujours assez important sur le projet et qui est croissant, puisqu'il y a de plus en plus de devices qui sont onboardés, il y a de plus en plus de licences qui sont achetées. Donc ça, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a une très bonne dynamique dans le projet. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le projet a fait une levée de 10 millions de dollars la semaine dernière, donc ça aussi c'est assez encourageant sur l'avenir et l'évolution du projet. Donc pour l'instant, de ce point de vue-là, les signaux sont plutôt verts, et la problématique, comme d'habitude, c'est la disponibilité des capteurs, c'est ça qui ralentit d'une certaine façon sa croissance. Mais d'un autre côté, je vous rappelle que sur ce projet-là, il y a des cappings, c'est-à-dire que en fait, il y a un nombre de rewards qui est distribué par device. Donc ça, c'est en général ce qu'on suit et ce qu'on voit. Par exemple, 23 tokens qui sont distribués pour les types 4 par jour. Ok, on va faire dire que on les a pas tous et ainsi de suite, on en reparlera tout à l'heure. Mais globalement, c'est 23 qui sont distribués chaque jour par device de type 4. Mais ça, en fait, ça ne marche que tant qu'on n'a pas atteint le capping. Donc le capping qui est autour de 10 000 et quelques, j'ai plus exactement le nombre en tête. Voilà, mais une fois qu'on a atteint ce capping-là, en fait, l'ensemble des rewards, c'est-à-dire finalement c'est 10 000 fois 23, ils vont être divisés entre le nombre de devices. C'est-à-dire que s'il y a 20 000 devices grosso modo, c'est-à-dire que si on est deux fois au-dessus du capping, grosso modo on va passer de 23 rewards par jour à en fait 11,5 rewards par jour. Vous voyez, on a une division qui va se faire comme ça. Alors c'est pas immédiat, parce que tous les tokens qui ne sont pas distribués avant qu'on atteigne le capping, ils vont dans un recycle bin, donc en fait un espèce de pool de tokens non distribués, et on commence en fait par vider ce recycle bin, et ensuite une fois que le recycle bin est vidé, la distribution elle va être divisée. Alors où est-ce qu'on en est? On en est aujourd'hui avec des types 4 qui sont à 200%, donc très clairement le recycle bin de type 4 il a commencé à être attaqué. On est autour de 200 000 tokens qui sont enlevés du recycle bin tous les jours, donc ce qui veut dire que grosso modo, d'ici 3 à 6 mois, on va se retrouver avec un recycle bin qui va être vide. Et donc, par conséquent, si on prend les 200% d'aujourd'hui, mais qui seront sans doute 300 ou 400% demain, en fait, les types 4, d'ici 6 mois, à mon sens, ne devraient plus rapporter que quelque chose comme 5 ou entre 5 et 10 planètes maximum par jour. Voilà, donc ça fait quand même un gros changement. Il faut le prévoir pour ceux qui vont avoir des devices qui vont arriver dans plusieurs semaines. Il faut espérer bien sûr que le cours du token augmente pour que on garde un certain équilibre en fait en retour sur investissement, mais ayez bien ça en tête qu'il va y avoir une diminution qui est importante. L'autre type qui a dépassé son capping, c'est le type 1. Donc le type 1 aujourd'hui on est au-dessus aussi des 100%. Par contre les types 1, il y a très peu de devices qui sont disponibles sur le marché, le rythme de livraison est très faible, ce qui fait que concrètement le capping aujourd'hui est plutôt très bas. Je crois qu'on est autour de 18% dans ce qui est installé, mais si on regarde les licences et donc les précommandes, là on se retrouve avec un capping qui est je crois à 118 ou un peu plus de pourcents. Donc on arrive déjà dans quelque chose qui va aussi être capé. Bon, l'avantage c'est que la recycle bin elle se remplit aussi puisque le matériel arrive pas très vite, donc l'horizon de changement de mode de reward sur les types 1 est beaucoup plus lointain. Là je ne sais pas l'estimer aujourd'hui, ça dépend beaucoup de l'arrivée de matériel, mais on est au-delà de 6 mois.
donc ça laisse un petit peu de marge. Voilà, mais pour ceux qui commandent des licences aujourd'hui, bah forcément quand vous allez recevoir le matériel, vous allez être en plein dans le capping. Donc peut-être que le recycle bin ne sera pas encore terminé, mais en tout cas, il faut prendre en compte ça dans vos calculs de retour sur investissement. Les types 3 aussi commencent à arriver à saturation, et les types 2 sont les moins saturés, donc je dirais quelque part c'est l'endroit où il faudra investir, sauf qu'en fait s'ils ne le sont pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de matériel et qu'il n'y a pas de visibilité sur du matériel disponible. Voilà, donc mais à mon sens, quand les types 2 vont redevenir disponibles, ce sera finalement le type de device qui sera le plus intéressant d'un point de vue génération de tokens derrière. Donc voilà pour ce petit point, je pense que c'est important, il faut bien avoir ça en tête quand on démarre sur le projet, ou même quand on est dans le projet pour anticiper un peu les choses, parce que quand ça va diviser d'un seul coup, hein, vous comprenez, sur les types 4, aujourd'hui on est à 23, tant que la Recycle Bin a quelque chose dedans, on est à 23, mais par contre, au moment où la Recycle Bin va être à 0, à ce moment-là, si le capping est dépassé de 400%, on va avoir une division par 4 du jour au lendemain des rewards, donc ça va faire assez bizarre. Voilà, donc il faut le savoir, je préfère que vous ayez bien compris ça, parce que je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir un certain niveau de bruit en fait sur la chaîne quand ça va se déclencher. Alors sinon, j'ai dit que dans cet épisode, je vais vous parler de l'Eware. Donc l'Eware, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, hein, c'est le deuxième équipement type 4 qui est disponible. Il a un énorme avantage, cet Eware, c'est qu'il fonctionne en Wi-Fi, donc le setup, il est simple. Vous vous rappelez, sur l'Atmotube, il fallait que j'ai un téléphone à côté qui était tout le temps connecté et tout ça, c'était quand même un peu la galère, avec un téléphone dédié et tout. L'Eware, c'est pas du tout le cas, hein. On va le brancher tout simplement sur l'électricité et puis sur son Wi-Fi, et à partir de ce moment-là, il va remonter les informations. Ça veut dire qu'en fait, l'appairage, en fait, il se fait pas directement avec l'Eware, votre Eware, qu'envoie les données sur la chaîne, mais en fait, ça passe par Eware. Donc, votre Eware envoie des informations sur la plateforme de Eware, et c'est la plateforme de Eware qui est connectée avec PlanetWatch et qui va remonter, qui va streamer vos données vers la blockchain. Alors ça a été un peu une source de problème parce que ce stream là il marche pas très bien, et c'est pour ça qu'en fait sur la blockchain on n'a pas toutes les entrées qui sont présentes, hein, les 720 streams qui sont attendus par jour, ils ne sont pas tous remontés, et c'est pour cette raison là que au début on a eu des rewards autour de 10, 14 tokens par jour au lieu des 23 prévus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils ont un peu amélioré les choses, on n'est toujours pas à 23, mais bon, on voit tourner des jours à 23, des jours à 20, des jours à 19, c'est un peu variable, ça dépend en fait de ce lien là. Là-dessus, en gros, PlanetWatch dit c'est pas ma faute, c'est pas mon problème, et de toute façon vous êtes rétribué pour des streams. Si les streams remontent pas, on vous remboursera pas. Donc de ce que j'ai compris dans les derniers messages, il faut pas espérer que y ait un versement des planètes qui n'ont pas été perçues à cause de ces problèmes là. Donc voilà, tant pis pour ceux qui ont démarré un peu avant que les problèmes soient réglés et qui en ont perdu, puis tant pis pour les petits qu'on perd un peu tous les jours. En soi, je dirais, c'est pas non plus, c'est un peu à la marge et tout ça, forcément ça impacte les calculs de ROI pour ceux qui voient vraiment ça comme un investissement financier, mais d'un autre côté l'objectif c'est de remonter de la donnée de qualité d'air, et en ce sens là, et forcément si on la remonte pas, on n'a pas de rétribution pour, donc dans le sens de la blockchain ça s'explique assez naturellement. Donc voilà, le setup, en fait, du coup, il va se faire via l'application. Alors, le truc qui est un peu chelou, c'est que, du coup, ils ont créé une nouvelle application sur PlanetWatch pour supporter mieux les capteurs. La nouvelle application, elle est franchement mieux, hein, parce que la première, ouais, j'avais dit que je la trouvais vraiment pas terrible, mais la deuxième est franchement mieux. Par contre, ce qui est un peu étrange, c'est sur le store, vous verrez deux applications, puisque l'ancienne application existe toujours, mais elle a un logo qui est bleu, et en fait, la nouvelle application a repris l'ancien logo. Donc ça c'est un peu perturbant quand on est déjà sur la chaîne, et l'ancienne application il faut toujours l'utiliser si on utilise un Atmotube. Voilà, avec les Eware elle sert à rien, mais on a toujours besoin sur un Atmotube. Sur un Eware il faut donc la nouvelle application. Voilà, donc si vous avez l'ancienne et que vous avez déjà un Atmotube comme moi, en fait, vous pouvez passer un moment dans l'app à essayer de trouver où est-ce qu'on ajoute ces Eware. En fait, c'est que vous n'avez pas la bonne app. Voilà. Et comme l'icône a changé, moi je m'étais dit, ok, c'est bon, c'est la nouvelle version. Mais non, en fait, c'est juste l'ancienne où ils ont juste changé l'icône, et il y a une nouvelle application qui est apparue à côté. Donc c'est bien celle-là, avec l'ancienne icône, qu'il faut utiliser pour pouvoir configurer son Eware.
Donc une fois qu'on a fait la configuration de l'Eware, bah forcément il va falloir créer, enfin on va setuper son Eware sur l'application Eware. Ensuite on va lancer l'application de Planet Watch. Sur cette application il va y avoir la création d'un wallet. Alors moi ce que j'ai fait, c'est quand le wallet s'est créé, j'ai envoyé des algorithmes dessus pour pouvoir créer le portefeuille wallet de Planet et ainsi de suite. A priori c'est pas nécessaire, mais c'est qu'il y a un petit delta de temps avant que les algorithmes ils arrivent sur le wallet qui a été créé. Et du coup, l'opération pour créer son wallet Planet, en fait, est un peu différée dans le temps. Voilà, je suis pas à 100% sûr de mon coup parce que du coup, j'avais fait différemment. Mais comme j'ai des algorithmes qui sont arrivés après sur ce wallet-là, je pense que le truc est comme ça. Donc du coup, une fois qu'on a ce wallet-là, on peut faire l'inscription, l'ajout de notre device Eware là-dedans. Et là, on va être redirigé en fait sur une page de l'application Eware de façon à pouvoir finalement s'authentifier et du coup permettre l'association de notre stream de données avec Planet Watch. Voilà, en fait, on autorise l'API d'Eware à aller envoyer les informations sur Planet Watch derrière. Donc il y a cette petite manip qui est à faire, mais qui est plutôt simple. Vous voyez, il n'y a pas de setup technique à faire, enfin le truc particulier, et après ça fonctionne. Ce qui est vachement intéressant avec la solution Eware, c'est qu'il est toujours possible d'utiliser l'application Eware en parallèle. Puisque du coup, il n'y a pas d'impact par rapport puisque le stream est en back-end, donc c'est pas le téléphone qui stream, donc du coup, il n'y a pas les problèmes qu'on a sur l'Atmotube, où on ne peut pas utiliser les deux applis en même temps. Donc le fait de faire ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que par exemple, si vous installez un Eware chez un host, bah, vous pouvez lui configurer sur son téléphone l'application Eware, ce qui fait que lui, il bénéficie de tous les avantages de l'application Eware, donc il va avoir des informations sur quand est-ce qu'il faut qu'il ouvre sa fenêtre, la température, les poussières, les VOC, et ainsi de suite. Enfin, alors, toutes les informations qui sont dedans, qui sont super intéressantes au quotidien, voilà. Et ça n'impactera pas finalement les streams que vous allez avoir et votre suivi au niveau crypto. Donc ça c'est vachement intéressant parce que voilà, vous pouvez positionner le truc chez un host, vous lui apportez un vrai service par rapport à la qualité de l'air chez lui, et puis ben, vous contrôlez aussi la génération de vos tokens et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt vraiment la good feature que j'ai beaucoup aimé. Déjà le device il est vraiment sympa hein, dans le salon, il est plutôt cool, il donne une information intéressante, les insights qu'il envoie, les pushes qu'il envoie sont plutôt pertinents. Donc c'est plutôt un bon produit. Et en même temps, eh ben, vous pouvez séparer la partie crypto de la partie usage, et donc derrière, bah, vous pouvez trouver des cas d'usage de déploiement sur de la qualité de l'air, je sais pas, sur des bureaux, sur des hôtels, ou même chez des amis qui y trouveront un intérêt. Voilà, donc bah, à part cette histoire de rewards qui sont un petit peu, voilà, pas tout à fait stables et qui donnent pas le maximum, globalement, moi je suis plutôt très satisfait de la solution Eware. Elle pose beaucoup moins de problèmes de setup que la solution Atmotube. Voilà. Le seul truc qu'on peut un peu regretter, c'est l'augmentation du prix. Bien sûr, le manque de disponibilité, mais sans habitude, mais l'augmentation du prix qui a été fait puisqu'il y avait beaucoup de demandes. Bon, là, mon sens, c'était un petit peu abusé, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. C'est de l'argent facile aussi pour eux. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une très belle solution qui mériterait d'être plus disponible de façon à ce qu'on puisse plus en profiter. Mais je vous rappelle quand même que c'est un type 4 et que les types 4 que vous commandez maintenant, quand vous allez les recevoir, voilà, vous allez être assez proche de la fin du capping et donc avec le risque quand même d'une diminution des rewards. Donc prenez bien ça en compte dans vos estimations pour ne pas être déçu par la suite. Et ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. On a parlé de l'Eware, on a parlé un peu des cappings. J'attire vraiment votre attention là-dessus parce que je pense qu'il y a des gens qui vont prendre un peu la douche froide là-dessus, donc il vaut mieux être au courant. Une prochaine vidéo bientôt, j'espère bientôt vous parler de l'Airquino. Pour ma part, je devrais normalement recevoir bientôt mon email qui me permet de commander les Airquino. Donc du coup, je pourrais vous faire après un feedback sur ce device qui est un type 1. Normalement haute qualité, ainsi de suite, donc ça devrait être plutôt sympa. Voilà, on sera sans doute le sujet de la prochaine vidéo, à moins qu'il y ait d'autres informations qui arrivent entre temps et qui méritent une petite vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça vous permettra d'être prévenu lors des prochaines vidéos. Et puis n'oubliez pas, voilà, laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Un petit like, ça fait aussi plaisir. Et je vous dis à bientôt, ciao!